Yo, bonsoir la famille. C'est le docteur Stat. Salut la team Rikers. On s'abonne, on n'oublie pas d'activer la cloche de notification. On s'abonne pour suivre toutes mes vidéos et pour ne rien rater. Ok, allons-y directement dans le débrief du match. PSG Lyon. Lyon qui reçoit le PSG à domicile. Match très intéressant. Oui, ça il faut l'avouer. PSG Lyon, c'était un match très intéressant, exaltant, excitant en même temps, il faut le dire. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte qu'après tous les transferts que le PSG a eu à faire, mais reste une équipe prenable, surtout sur la scène nationale. N'en parlons même pas de la scène européenne. N'en parlons pas de la scène internationale, parce que sur la scène internationale, c'est... En tout cas, nous ne sommes pas là pour parler de la scène internationale, nous sommes là pour parler de la scène nationale. PSG Lyon. Le PSG est prenable en France. Nous l'avons encore vu ce soir, c'est que le PSG est prenable. Il faut l'avouer, le PSG est prenable. C'est vrai que le PSG gagne 2-1. C'est vrai que le PSG gagne 2-1. Et ça, notamment, il faut remercier un grand Neymar ce soir, un Kylian Mbappé, malgré ça qui est passé à côté de son match, mais vers la fin du match, il nous a délivré un caviar. Et Icardi ne s'est pas fait prier. Icardi ne s'est pas fait prier. Et c'est ça là, au fait, c'est ça la différence entre les grands et les petits joueurs. C'est ça la différence entre les grands et les petits joueurs. Lyon a eu l'opportunité de tuer le match depuis, mais ce sont des gars qui ne se sont pas gérés. À l'instar de Shaqiri, les Paqueta. C'est vrai que Paqueta a marqué, mais ce sont des gars qui ne se sont pas gérés parce que le match a eu le tué depuis. Le PSG a perdu au moins ce match 2-0. 2-0. Bon, c'était sans compter un grand Neymar. Très bien. Neymar a fait son match, c'était quasiment l'homme du match ce soir. Neymar, c'est un gars qui s'est géré. Il essaie de percuter, de faire des différences individuelles, de trouver Messi, de faire des combinaisons avec Messi à gauche, à droite. Mais par contre, Lionel Messi, c'était pas un Messi des grands soirs. Je vous dis que Messi a du mal, Messi a du mal à trouver sa place dans ce collectif. Messi a du mal à trouver, il a du mal à se retrouver dans ce 11, au fait. Il a du mal à se retrouver dans ce 11 parce que je ne comprends pas qu'un joueur du calibre de Messi, les occasions qu'il a ratées aujourd'hui, tu as l'impression que quoi, Lionel Messi, tu es en train de fêter la Copa América. Mais il faut nous dire, grand. Il faut nous dire si tu es en train de fêter la Copa América. Je ne sais pas si vous avez vu, mais le bon dédoublement qu'il y a eu entre lui et Neymar. Neymar est un grand fixateur. Pour moi, Neymar, en ce moment, c'est le meilleur dribbleur au monde. Neymar est certainement le meilleur dribbleur au monde. Il n'y a pas son égal. Il faut l'avouer, il n'y a pas l'égal de Neymar en ce moment. C'est quelqu'un qui vient, il te fixe, il t'élimine et il passe. Il vient, il te fixe, il t'élimine et il passe. Vous avez vu le penalty qu'il cause? Il cause son penalty. Il vient, il fixe, il humilie le défenseur. Montre-moi ton dossard. Hey, reste là-bas. Va là-bas, reviens au sol. Penalty. En grand, il a pris la balle, il a assumé. Il a dit que c'est ma faute, je viens, je shoot ce penalty, je boxe ce penalty, je plante ce penalty. Et Neymar ne s'est pas fait prier. Il est venu, il a réalisé, il a concrétisé son penalty. Et c'était du très grand Neymar ce soir. C'est le Neymar là que nous on veut voir. C'est le Neymar là qu'on veut voir tous les soirs. C'est le Neymar là qu'on veut voir en Ligue des Champions. Quelqu'un qui percute, quelqu'un qui est sûr de ses forces, quelqu'un qui connaît ses forces, quelqu'un qui est capable de faire des différences individuelles, peu importe le moment du match. Super match pour Neymar Junior. C'était vraiment du très grand Neymar ce soir. Maintenant, venons-en à la performance de Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, moi je vous dis qu'il s'est fait inhiber par Lionel Messi et Neymar. Kylian Mbappé s'est fait inhiber par Lionel Messi et Neymar. Ce ne sont pas les, comment dirais-je, je ne veux pas enlever le mérite de la défense du PSG qui a pu canaliser Kylian Mbappé, à la défense de Lyon par contre, qui a pu canaliser Kylian Mbappé. Mais Kylian Mbappé, tu as l'impression que quand il y a Messi et Neymar, c'est comme si, au fait, il a du mal à se retrouver. Il se rend compte que le jeu ne passe plus forcément par lui. Neymar ne combine plus forcément avec lui. Neymar a trouvé maintenant Lionel Messi, son copain de toujours. Donc, il combine. On a même vu dans ce match, il y avait plus de combinaisons entre Neymar et Lionel Messi que Neymar et Mbappé. Mais c'est normal. C'est normal. Quand deux éléments techniques, avec une grande capacité technique se retrouvent, c'est normal qu'ils combinent entre eux. C'est normal qu'ils combinent entre eux. Et c'est ce que Neymar a essayé de faire. C'est vrai que Messi a tenté, mais on connaît le calibre de Messi, on connaît quel calibre de joueur c'est. Bon, on va pas dire que c'est décevant, mais c'est moyen. C'est moyen pour Lionel Messi. Donc on espère que Lionel Messi va il va se gérer, il va se recadrer et il va rentrer dans ce collectif pour fondre dans le moule afin de nous faire ressortir du très grand Lionel Messi. Oui, la famille, on a besoin de voir le très grand Lionel Messi. Si l'équipe du PSG veut, au fait, gagner le championnat, ce championnat en mi-mars. Si le PSG veut gagner le championnat en mi-mars, on doit avoir un grand Lionel Messi. Comme encore revenu sur la performance de Neymar, super, très grand Neymar ce soir. C'est quelqu'un qui s'est géré. Au fait, pour moi, Neymar, c'est l'homme du match. Il a fait toutes les différences possibles.
Il a fait toutes les différences possibles. Bon, ok, Pochettino, super aussi pour tes choix tactiques parce que faire sortir Messi, c'est comment, en fait, c'est un grand choix. Ce sont des responsabilités qu'il a prises sur ses épaules. Il a pris, en fait, il a porté ses coups. Il s'est dit que, bon, Messi n'est pas dans ce match. Je fous Messi au banc. Je fais sortir Messi. Et c'est vrai, il a eu raison de faire sortir Messi parce qu'il fait sortir Messi et puis Icardi vient, même si Icardi rentre à la place de Di Maria, mais c'était un changement tactique quand il fait sortir Messi pour faire entrer Hakimić, c'est pour renforcer le milieu de terrain et donner plus, plus d'espace à ses latéraux. Donner plus d'espace à ses latéraux. Et Hakimić qui en a bien profité. Et quand on fait sortir Di Maria pour faire entrer Icardi, on se retrouve avec un 4-4-4-3-3. 4-3-3, un 4-3-3 classique et un 4-3-3 dont le PSG est habitué à jouer. Un 4-3-3 dont le PSG a fait des excellents matchs. Tu as Mbappé sur un côté, tu as Neymar sur un côté, Icardi en pointe. Et Neymar qui délaisse son côté pour jouer en meneur de jeu, genre organisateur, il délaisse son côté pour laisser ce côté à Hakimić. Hakimić qui prend la profondeur. Donc ça embrouille la défense de Lyon. Ça embrouille la défense de Lyon. Et Kylian Mbappé qui a su fixer. Il a su fixer au bon moment et en fait en qualité de grand joueur, il a pu délivrer une passe décisive à Mauro Icardi. Icardi qui rentre, qui marque aussi son but, ça va mettre le gars en confiance, ça va mettre le gars en confiance. Donc c'est super, c'est super pour le PSG qui remporte les 3 points, qui était opposé à une très bonne équipe de Lyon, il faut l'avouer. Une excellente équipe de Lyon, il faut l'avouer. Et c'était propre, c'était beau, c'était simple. Je suis ravi de cette performance, de ces deux grandes équipes du championnat français. Et j'espère que le championnat français va toujours continuer à nous donner des matchs comme ça. Donc, en fait, lui a fait passer un message à d'autres équipes du championnat de France. Cette équipe du PSG est prenable. Cette équipe du PSG est prenable tant que Pochettino n'aura pas encore trouvé la formule parfaite. Tant que Pochettino n'aura pas trouvé la formule parfaite, cette équipe du PSG sera prenable. Donc, j'espère que nous allons continuer à avoir des très bons matchs comme ça en Ligue 1. C'est ça, c'est un championnat qui ne fait que grandir. Et super encore pour Neymar. J'espère que ça va continuer. Il ne va pas se blesser. Il pourra faire une saison complète parce que ça fait longtemps que Neymar nous a fait une saison complète. Donc, on va prier pour que le Ney ne se blesse pas. Et sur ce, la famille, on se capte ensemble. Kadia, c'est la team Rikers. Bye bye.